Chers amis en Christ, bonjour. Donc, je voulais vous témoigner, faire mon témoignage de vie réel, de comment le Seigneur m'a cherché depuis toutes ces années, et comment il m'a trouvé, et de quelle manière je marche maintenant avec lui. Donc quand j'étais enfant, j'étais issu d'une famille catholique. Mes parents n'étaient pas du tout croyants, mais du tout, du tout. Ils n'étaient pas pratiquants du tout. Et j'avais une marraine qui était chrétienne évangélique, qui, dès l'âge de 5 ans, m'a appris ce qu'était Jésus, qui était Jésus, ce qu'il avait fait, qu'est-ce que c'était la Bible. Et j'y étais intéressé, moi. Ensuite, j'ai fait quelques retraites avec des enfants de mon âge, et au fil du temps, mes parents voyaient plus ça d'un très bon œil. Donc ils ont décidé que je ne participerai plus à tous ces rassemblements, parce qu'ils ne trouvaient pas ça bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai grandi, j'ai fait ma vie d'adulte loin du Seigneur. En 1983, 83 pour les Français, j'ai reçu une Bible à ma confirmation. Et cette Bible est restée fermée pendant 35, ouais, carrément pendant 35 ans, allez, 30 ans on va dire. Elle est restée fermée sur des étagères dans mes affaires. Et elle m'a toujours suivi. J'ai même perdu un moment toutes mes affaires suite à un divorce. Mais cette Bible-là m'a toujours suivi. Elle n'a pas été détruite, elle n'a pas été perdue. Elle était toujours dans mes affaires, je la gardais toujours près de moi. Je ne sais pas pourquoi. Mais je faisais toujours en sorte qu'elle soit près de moi et qu'elle soit là. Bien que je ne connaissais rien du tout à ce qu'elle contenait et que je connaissais rien du tout à la vérité de l'évangélisation et du fait qu'il fallait donner notre vie au Seigneur Jésus, qui avait donné la sienne pour nous, surtout pour nous racheter, ça je ne le savais pas, qu'il fallait se repentir de nos péchés, je ne le savais pas non plus, qu'il fallait lui donner tout, ça je le savais encore moins, mais cette Bible m'a toujours suivi. Et dans ma vie, eh bien, à un moment donné, je me suis retrouvé à la rue. J'ai vécu dans une cave transformée en appartement. J'avais des fourmis qui montaient sur le PC le soir parce qu'il y avait des fourmis. Et puis bien que j'étais dans le village où je suis né, avec de la famille et des amis qui me connaissaient de longue date depuis que j'étais gamin, eh bien on me laissait croupir, je vais dire, dans cette cave, bien si je dois dire quand même que mes parents m'ont aidé un peu, m'ont déjà beaucoup aidé tout au long de ma vie, mais à un moment donné, c'est moi qui avais un petit peu déraisonné, et j'avais plus de ressort, et puis pour me donner un ressort, mon père m'a dit, écoute maintenant, il faut que tu te débrouilles, donc ce qui était légitime. Je tiens à dire qu'ils m'ont donné à manger quand j'en avais besoin. J'ai toujours eu tout ce que je voulais quand j'étais enfant. J'ai jamais manqué de rien. J'ai eu une enfance très heureuse, des parents aimants. Mais après, à l'âge adulte, eh bien, ça s'est compliqué pour moi. J'étais déraisonné aussi. Et ça m'a amené à ma faute, je vais dire, ma faute, mes erreurs m'ont amené à être dans une cave, justement, où j'ai plus de travail, j'avais plus rien. Et je me suis dit, tiens, je vais m'adonner à ma passion, qui est l'humour, donc, puisque j'ai fait humoriste pendant des années. Et puis, un soir, c'était un mercredi où j'en pouvais plus. Là, je crie à Dieu, je lui dis, mais donne-moi quelque chose à perdre, donne-moi une vie. Depuis que j'avais divorcé, j'avais perdu mon fils, j'avais perdu ma femme, j'avais somme toute perdu tout repère. Je ne connaissais que alcool, drogue, sortie, débauche, etc., etc. Et je lui parlais quand même au Seigneur, parce que dans ces cas-là, il ne nous reste plus personne à qui parler, il ne nous reste plus personne à qui se confier. Donc je lui ai parlé et je lui ai dit, écoute Seigneur, redonne-moi une chance de redevenir mari et père un jour, parce que là, ma vie, elle sert à rien. Parce que je le priais, malgré que je ne connaissais pas les choses de Dieu. Je le priais parce que, en fait, au fond de moi, j'y ai toujours cru, mais lui m'a toujours recherché. Puis ensuite, eh bien, j'ai croisé beaucoup de chrétiens qui m'ont mis sur la voie. Et puis, depuis, on était le mercredi, je reviens sur l'histoire, on était le mercredi, je demande ça au Seigneur. Je lui dis, voilà, redonne-moi une chance de redevenir père et mari. Et ce qui s'est passé, c'est que le vendredi, eh bien, je suis allé faire un spectacle dans une ville et j'ai rencontré justement la femme de ma vie.
qui était justement ce soir-là en train de travailler au bar. Elle distribuait les boissons et la nourriture. Et c'est comme ça que je l'ai connue. Une semaine après, nous vivions ensemble. Et puis notre fils Dorian, 2 mois plus tard, était conçu. Donc on a attaché la charrue avant les bœufs. Mais je pars toujours du principe que c'est le Seigneur qui m'a donné cette femme et cette chance de redevenir père. Aujourd'hui, cela fait 9 ans que nous vivons ensemble, que notre fils Dorian a maintenant, je dirais, ben oui, il a 7 ans. Et oui, il a 7 ans. Et c'est vraiment un grand bonheur. Donc ça va faire 9 ans à la fin de cette année. Et Dorian a 7 ans puisqu'il est du 6 novembre 2012. Et que bah, depuis, c'est vraiment le bonheur. Le Seigneur m'a donné vraiment ce qui est le plus cher aux yeux d'un homme. Et là, j'ai pris conscience qu'il fallait vraiment lui tenir la main beaucoup plus. Et c'est à ce moment-là que quand j'ai commencé à lui tenir la main beaucoup plus, que les choses ont commencé à s'améliorer beaucoup plus. Papa, Oui, il y a avec ça. oui, bah, je fais une vidéo, tu vois. Oui. Tu peux attendre Voilà, c'est lui dont je vous parle. Oui. C'est lui dont je vous parle. Donc voilà, il va très bien. Parce que C'est un petit garçon qui est autiste, mais ça va très bien. Les choses vont très bien. Il va de mieux en mieux et les choses vont de mieux en mieux. Donc, de toute façon, je fais confiance à notre Seigneur Jésus. Je le prie chaque jour pour lui demander justement une rémission au point de vue de ce qui est l'autisme de Dorian. Mais il va très bien, somme toute, il va très bien, comme vous pouvez constater. Donc voilà. Donc moi, si j'ai un message à vous donner, c'est que ne désespérez jamais, ne lâchez jamais la main du Seigneur Jésus. Ne lâchez jamais la main du Seigneur Jésus. Lisez votre Bible, donnez-lui votre vie. Papa, regarde. Oui, donnez-lui votre vie. Lisez la Bible. Et remettez-lui toute votre confiance, parce qu'il n'y a que lui qui peut vraiment, dans la vie, il n'y a que lui qui peut vraiment, il n'y a que lui, parce que sans lui, on ne peut rien faire. Il n'y a que lui qui peut quelque chose pour nous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous embrasse, chers amis en Christ. Soyez bénis, bien sûr, et puis abonnez-vous à la chaîne. J'ai pas fini de partager avec vous des passages de la parole et des moments de vie. Voilà, allez, au revoir.